L'Alsace, une région particulièrement dynamique qui place son économie au 4e rang national. Strasbourg, le plus grand pôle économique du nord-est de la France, au cœur des échanges européens. Sa forte densité de population, son niveau d'activité intense et son positionnement de ville carrefour de l'Europe engendrent dans le département des flux de circulation particulièrement denses, une mobilité qui constitue un enjeu majeur pour notre société et notre économie. Les importantes infrastructures routières, ferroviaires, cyclables et aéroportuaires et les réseaux de transport en commun urbains et interurbains répondent aujourd'hui aux besoins de déplacement tant privés que professionnels. Mais le dessin naturel de la région canalise dans la plaine rhénane les échanges nord-sud. À Strasbourg, la circulation de transit s'additionne au trafic local. Il en résulte de nombreuses perturbations, une gêne quotidienne pour les usagers, un frein pour les échanges économiques, un point faible pour les investisseurs, sans compter les incidences sur la qualité de l'air. Pour l'État et les collectivités locales, l'amélioration de la situation n'est possible que par une politique cohérente axée sur la complémentarité des réseaux de transport, tous modes confondus, route, ferroviaire, fluvial, transport en commun. Et des actions concrètes sont déjà mises en œuvre. Le Conseil général du Bas-Rhin a réorganisé son réseau de cars interurbain, le réseau 67, facilité l'information des usagers avec la mise en place d'un serveur vocal, développé l'accessibilité des cars, et surtout adopter une tarification simple et très bon marché, 2 € le trajet quelle que soit la distance, 3 mois gratuits pour un abonnement annuel. C'est vrai qu'avec la mise en place de la tarification unique l'année dernière, on constate une hausse assez importante de notre clientèle, aux alentours de 11% supplémentaires, même si toutes les années depuis la mise en œuvre du schéma et sur l'ensemble des réseaux, on constate une augmentation de la clientèle sur les transports collectifs, mais la mise en place de la tarification unique, effectivement, a eu un effet de levier assez important. Parallèlement, le maintien de la gratuité des transports scolaires jusqu'à 16 ans incite les collégiens à utiliser les transports collectifs. Et pour optimiser le transport individuel, le Conseil général a créé des parkings de covoiturage avec un site internet dédié pour les usagers. Enfin, avec ses 735 km d'itinéraires cyclables, le Bas-Rhin se positionne comme le premier département cyclable de France. Dans la communauté urbaine de Strasbourg, le réseau de tramway a été étendu. De nouvelles pistes cyclables sont apparues et la mise en place du Vélop confirme cette volonté de développer ce moyen de transport. Strasbourg est la ville la plus cyclable de France. Bout à bout, c'est pas loin de 2000 millions d'investissements publics, contribuables et usagers, c'est important, usagers des transports, que ce soit surtout CTS, qui ont participé à faire un vrai réseau de transport collectif. En même temps, beaucoup d'investissements en matière de voirie. Tous les ans, c'est 24 millions d'euros d'argent public qui est investi par la communauté urbaine en matière de voirie. En charge du transport ferroviaire régional, le Conseil régional a mis en place le cadencement pour les TER. Voyager en train gagne en souplesse. Une 3e voie entre Strasbourg et Sélestat fluidifie le trafic des passagers et marchandises sur l'axe nord-sud. Enfin, l'aéroport de Strasbourg-Ensheim est maintenant desservi par le train, une réalisation qui participe à son soutien face à la concurrence des autres plateformes et de la grande vitesse ferroviaire. On a beaucoup développé l'offre de trains sur les dernières années. Donc, par exemple, depuis le début de l'année 2010 sur la ligne Strasbourg-Sélestat, où globalement on a rajouté à peu près 25% de trains en plus. Et en termes de résultats, on peut dire que la fréquentation globale du TER Alsace sur les 2 dernières années a augmenté de près de 15%. Deuxième port fluvial français, le port autonome de Strasbourg génère un trafic de marchandises de plus en plus important. Stratégiquement bien placé, mais tourné exclusivement vers le nord, il doit maintenant s'ouvrir au sud. Aujourd'hui, de nouveaux projets sont déjà en cours de réalisation. À l'ouest, le TSPO, transport sur site propre de l'ouest strasbourgeois, un bus express entre Vasselonne et Strasbourg, un cadencement important et des temps de transport parfaitement concurrentiels avec la voiture individuelle. Au nord, en parallèle des travaux de la LGV, le réaménagement de la 3e voie existante à Vendenheim qui permettra d'augmenter de 25% la capacité de ce tronçon. Au sud, le réaménagement de la RD 1083.
Ici, un boulevard urbain intégrera des couloirs réservés aux bus et des pistes cyclables. À Strasbourg, de nouvelles extensions des lignes de tram vers Kehl, le Zénith et le centre d'Illkirch et la mise en place de 2 lignes de bus à haut niveau de service de la gare vers le parc européen de l'entreprise et sur la route de Brumath. L'instauration de la taxe poids lourd prévue pour 2013 devrait favoriser le report modal vers le ferroviaire et le fluvial, mais aussi d'optimiser les chargements des poids lourds, ce qui permettra d'en réduire le nombre. Enfin, pour une meilleure combinaison de l'ensemble des transports collectifs, le projet du ticket unique, une carte orange alsacienne qui permettrait aux usagers d'échapper à l'actuel millefeuille tarifaire. Une réflexion qui doit dépasser les actuels obstacles administratifs et qui a du mal à déboucher. Au-delà de ces atouts, de grandes interrogations subsistent. Quel avenir pour l'aéroport d'Ensheim avec les menaces qui pèsent sur certaines lignes ? Qu'en est-il des projets de développement ferroviaire LGV Rhin-Rhône pour poursuivre le maillage ferroviaire et du canal Saône-Rhin qui reste en suspens? Malgré tous les projets développés, comment réduire les engorgements routiers qui subsistent au quotidien tôt le matin et tard le soir et qui freinent notre développement et réduisent notre attractivité? À l'heure où nos voisins d'outre-Rhin investissent dans les mobilités, doublement de l'autoroute A5, augmentation de la capacité ferroviaire, contournement de grandes agglomérations, Strasbourg et sa région ne peuvent pas rester à la traîne. Il en va du maintien de notre attractivité et de notre compétitivité.